Donc bonjour à tous, on va terminer cette conférence par quelque chose qui peut vous paraître un peu lointain, donc ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. C'est après la LSPS, il y a eu une question ce matin sur les masters. Donc moi je suis Florence Canouille-Poitrine, je suis professeure de santé publique ici dans cette faculté et je dirige le département des masters et je vais être rejoint par le professeur Peggy Lafus qui est professeur de biologie et qui est une des responsables d'un des masters 1 qu'on propose en poursuite d'études. Donc effectivement, la licence Sciences pour la santé nous a permis et cette réforme qu'on vous a présentée tout au long de cette matinée nous a permis de revoir finalement toute notre ingénierie pédagogique de la première année post-bac au doctorat et donc évidemment en passant par les masters et au débouché professionnel post-master pour ceux qui veulent ensuite s'insérer dans la vie active après un master 2. Donc un master c'est 2 années, un master 1, un master 2. En France, les masters sont nichés dans ce qu'on appelle une mention de master. Une mention de master, c'est ça qui est accrédité au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est 2 années de master, donc master 1, master 2, et avec une continuité pédagogique entre les deux, ce qui n'empêche pas de faire devenir d'une autre licence d'une autre université pour arriver dans un master 1 et de passer du master 1 à un autre master 2, mais il y a quand même, et c'est le cas ici, une continuité pédagogique entre la licence et notamment la licence 3 Sciences pour la santé, les master 1 qu'on va vous présenter tout de suite, et puis ensuite les master 2. Donc ces mentions sont au nombre de 2 ici à la faculté de santé. La mention de master biologie santé que vous présentera ma collègue le professeur Lafuste et une mention de master santé. Donc comme son nom l'indique, dans le master biologie santé, il y a des parcours qui sont des parcours biologiques avec les sous-disciplines de la biologie qu'on va vous détailler maintenant appliquées à la santé. Et puis dans la mention de master santé, on a des parcours de master 1 et 2 qui sont des parcours qui sont liés plus directement à la santé hors biologie, avec toutes les disciplines de la santé publique notamment, et des disciplines plus cliniques et médicales. Donc ce qu'on a fait dans le cadre de cette réforme des études de santé, c'est qu'on a créé l'année dernière 3 Master 1 directement en continuité pédagogique après la licence santé et notamment après la L3 santé, puisque on vous l'a expliqué ce matin, il y a donc un bloc commun qui permet une formation générale et puis un accès éventuel à des filières MMOP ou CARE, et puis une poursuite d'études avec des spécialisations au 2e semestre de la L3, soit en santé publique, soit en biotechnologie et maintenant en bioinformatique, pour ensuite accéder à ces Master 1 qui sont donc faits pour ces étudiants de L3 Sciences pour la santé. Alors cette année, donc dans les 3 masters qu'on a créés, là où vous voyez les couleurs, les petites étoiles, biotechnologie, immuno-infectieux et One Health, donc on a une 30aine de places par parcours et ils sont évidemment plus directement fait pour les L3 biotechnologie, les Master 1 biologie et puis le Master One Health pour les étudiants de L3 santé publique, mais il n'y a pas d'obligation à avoir suivi cette L3, ce parcours de L3 un peu spécialisé. Donc j'en viens à l'ensemble du panorama. Donc dans la mention de Master santé, on propose une entrée en Master 1 One Health. One Health, ça veut dire une seule santé. C'est un concept qui a pris de l'ampleur ces dernières années et qui est encore plus prégnant aujourd'hui suite à la crise Covid. C'est former des étudiants en santé environnementale, animale et humaine aux différentes disciplines scientifiques qui sous-tendent le fait qu'ensuite ils pourront exercer dans différents secteurs, et on va en parler juste après, pour arriver à
équilibrer et améliorer ces 3 santé, avec des enseignements à la fois de santé publique, épidémiologie, biostatistique, prévention, mais aussi santé animale, microbiologie, sciences humaines et sociales. Et puis, en 2e année, on ouvrira donc en septembre le M2 qui correspond à ce M1 One Health qui a donc ouvert cette année avec 2 sous-parcours, un parcours plus santé publique, épidémiologie, surveillance des maladies humaines et animales. Donc celui-là, il existait déjà, donc il va se nicher dans le M2 One Health à partir de septembre. Et il est en partenariat fort avec l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, avec qui on travaille depuis longtemps. Et puis, on va ouvrir un parcours One Health plus accès microbiologie, maladies infectieuses en tant que telles, avec un aspect plus microbiologique et sciences humaines et sociales. Donc un sous-parcours plus épidémio santé publique, un sous-parcours plus maladies infectieuses microbiologiques. On a aussi des parcours de M2 à l'issue de cette première année de master, recherche en santé publique, gestion des risques associés aux soins et toxicologie en environnement et santé. Donc ça vous paraît loin, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une continuité pédagogique et une ingénierie pédagogique qui fait qu'on peut faire le parcours licence sciences pour la santé 1, 2, 3, puis M1, M2 au sein de notre faculté de santé, et ensuite on va vous parler des débouchés. Peggy, je te laisse présenter la mention. Donc oui, en mention biologie santé, donc on a ouvert cette année 2 parcours de master. Donc le master 1 biotechnologie et thérapie innovante en santé et le master immuno-infectieux, qui sont effectivement des prolongements logiques de la L3 SPS, donc des contenus qu'on a développés en L3 SPS, mais qui sont aussi accessibles aux étudiants qui viennent d'une licence SVT, quelle qu'elle soit, que ce soit celle de l'UPEC, qui est aussi très très bien, et ou voilà, dans n'importe quelle université, nos parcours sont accessibles, et nous avons des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui sont très bien. Donc là, on est effectivement sur 2 parcours qui vont avoir des UE en tronc commun. Donc il y a quelques UE qui sont communes aux 2 parcours, et ensuite il y a pour chacun des semestres 2 UE qui sont teintés spécifiquement pour l'un ou l'autre des parcours en fonction évidemment de leur intitulé. Donc on va plutôt avoir de l'immuno-infectieux pour le master 1 immuno-infectieux, et puis pour le biotechnologie et thérapie en santé, on va plutôt avoir effectivement des UE qui vont tenir de la technologie en santé, des thérapies, des nouvelles thérapies qu'on met en place pour traiter les pathologies, donc vraiment très, très spécifiques. Et puis ils ont aussi tout un panel d'options que les étudiants peuvent choisir en fonction de leur appétence. Donc il y a voilà, un large panel, et puis ensuite sur ces 3 masters, il y a un stage qui leur permet pendant 7 semaines d'aller dans les laboratoires de recherche, que ce soit en santé publique ou dans les laboratoires de santé, ici à l'IMRB ou à la faculté en sciences et technologies. Ils peuvent aller faire leur stage partout dans Paris ou même en France. S'ils ont des terrains de stage qui les intéressent dans le sud de la France, ils peuvent, il n'y a pas de souci. On établit les conventions. Et donc, effectivement, ensuite, on a tout un panel de Master 2 qui sont accessibles. Alors, vous voyez, on a mis des petites pastilles qui correspondent effectivement à ceux qui sont accessibles en fonction des parcours. Donc c'est assez large, et donc on a voilà, une continuité pareil sur ces masters par rapport au contenu des 2 masters 1 qu'on a dans la biologie santé. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, ça c'est des choses qu'on... Et ne vous inquiétez pas, ça c'est des choses qu'on redonne de l'information en L2, en L3, en M1. Donc ça c'est des choses, voilà, là c'est un panorama, un premier panorama. Merci pour votre attention. Peut-être est-ce qu'on fait les questions maintenant ou on parle des débouchés et ensuite on fait les questions? On enchaîne.